Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo catégorie Discut. Aujourd'hui je vais vous faire mes recommandations de films et de séries. On va commencer par la première recommandation. C'est parti, écoutez. Reco numéro 1. Je recherche ma copine dans un monde post-apocalyptique. La destruction de la météorite Agatha 616 avec des missiles atomiques a eu pour effet secondaire de transformer les animaux à sang froid en monstrueux kaiju, menant à l'effondrement de la civilisation humaine. 7 ans après la Monster Apocalypse, Joel Dawson, avec le reste de l'humanité, vit sous terre depuis que les créatures géantes ont pris le contrôle de la surface. Repensant à sa petite amie du lycée, Amy, avec qui il parle à travers une radio, Joel décide contre toute logique de s'aventurer vers sa dulcinée, malgré qu'il y a plein de monstres dangereux qui se dressent sur son chemin. Il s'agit tout simplement du film Love and Monsters réalisé par Michael Matthews, voilà, avec au casting on a par exemple Dylan O'Brien, Michael Rooker, Ariana Greenblatt et Jessica Henwick. En clair, un casting plutôt 5 étoiles pour un film plutôt stylé. Mon avis, si on le résume en quelques mots, c'est que le film est plutôt bon. Il s'agit en fait des nouveaux films que fait Dylan O'Brien après avoir fait la trilogie des labyrinthes, ce qui fait que bon, pas se mentir, mais on l'attend un peu au tournant. Et c'est un film trop cool à regarder, vraiment j'ai passé de très bons moments, je m'en rappelle comme si c'était hier, vraiment c'est un film trop sympa à voir, voilà, je vous invite à aller le regarder. Film très chill à regarder, petite soirée, tranquille, c'est un petit bonbon qu'on se fait, il y a Dylan O'Brien, ça fait plaisir, c'est mon seul argument pour que vous puissiez regarder ce film. Voilà, petite recommandation numéro 1, on passe à la suite. Reco numéro 2, Mini Deadpool contre Deadpool. En 2050, le voyage dans le temps est fréquemment utilisé. Adam Reed, pilote de navette effectuant les voyages intemporels, retourne dans le passé pour retrouver une personne disparue. Attaqué lors de son départ pour 2018, il se retrouve en 2022 dans l'impossibilité de repartir pour sa destination initiale. Il va alors rencontrer son lui de 2022. Et à partir de là, c'est le début de Adam à travers le temps. The Adam Project, ou en français Adam à travers le temps, réalisé par Sean Levy, avec au casting on a Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, etc. Bref, un casting comme d'habitude, comme ça, au poil. Mon avis c'est que pour moi c'est un film trop sympa, voilà. Et le film est trop cool et introduit tout un univers différent, les personnages sont attachants. Le mec qui fait justement Adam Reed jeune, ce mec là est archi drôle, il y a des bonnes phases d'humour, des phases d'émotion. Donc vraiment, bête de film à regarder, voilà, c'est ma recommandation. On passe à la suite. Reco numéro 3, Daddy Comes Home. En 2003, Kurt Gentry est incarcéré dans la prison de Floride. Il est recruté pour faire partie de la CIA. Il fait d'ailleurs partie du programme Sierra, sous le nom de code de Sierra 6. 18 ans plus tard, Kurt est devenu un tueur réputé. Il participe à une mission à Bangkok pour l'agent. Il va découvrir des informations très sensibles sur un autre agent Sierra. Et Kurt va alors à son tour se retrouver par être la cible de Lloyd Hensey, un tueur sociopathe bien décidé à éliminer notre cher héros. Et Kurt va d'ailleurs tenter de retrouver Claire, la nièce de Donald, kidnappée par Lloyd. C'est réalisé par les frères Russo. Il s'agit du film The Gray Man, avec Ryan Gosling, Chris Evans et Anna de Armas. Globalement une vibe très Jack Ryan, très Tom Cruise, très Mission Impossible. Ryan Gosling comme ça, une pépite. Et globalement il est trop cool, vraiment le film est trop cool, il y a des bonnes scènes d'action, il y a des bons retournements de situation, c'est vraiment un film que je trouve où tu passes un bon moment. En fait, tu cherches un petit blockbuster pas prise de tête, un peu action, un peu voilà, espion, un peu à la Jason Bourne. Mais en tout cas voilà, ma petite recommandation numéro 3, on passe à la recommandation numéro 4. Reco numéro 4, Chasse à l'œuf. Il y a 2000 ans, Marc-Antoine offrit à Cléopâtre 3 œufs ornés de bijoux en guise de cadeau de mariage. Mais les œufs sont perdus au cours du temps jusqu'à ce que 2 soient retrouvés en 1907. En 2021, l'agent spécial John Hartley, un profiler du FBI, est chargé d'aider l'agent d'Interpol, Urvashi Das, à enquêter sur le vol potentiel d'un des œufs. Alors que le chef de la sécurité dissipe les inquiétudes concernant l'œuf, Hartley dévoile qu'il s'agit d'une copie. Le voleur n'est autre que
Nolan Booth, hein, qui rentre ensuite chez lui à Bali avec l'œuf, mais qui bien évidemment est stoppé par Atlee. À l'insu de tous, un troisième voleur arrive, Sarah Black, aka le fou. Alors l'agent DAS, l'agent d'Interpol, décide de foutre les deux compères en prison de haute sécurité en Russie. Le duo, alors une idée, s'échapper et récupérer le dernier œuf avant le fou. Honnêtement, je suis désolé, mais The Red Notice est pour moi un film trop good vibes. Voilà, c'est ce genre de film un peu humour, un peu vol, un peu sympa, voilà. Réalisé par Rawson Marchand Turner avec The Rock, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Un casting comme d'habitude pile poil ce qu'il faut, et honnêtement, bon, je pense que le seul point faible du film, c'est que, encore une fois, The Rock joue le rôle d'un mec musclé viril. En même temps, est-ce que tu fous The Rock dans un autre rôle que ça? C'est une question que je pose, mais je ne pense pas. Un film trop cool à regarder, je vous le conseille. Maintenant, on passe aux séries, c'est parti. Recommandation numéro 5, chérie. J'ai un problème avec un avion et ça me rappelle... Un jour d'avril 2013, le vol 828 de la Montego Air reliant la Jamaïque à New York connaît une brève période de forte turbulence. Quand ils atterrissent, les passagers et les membres de l'équipage apprennent de la part de la NSA que plus de 5 ans et demi se sont écoulés, période au cours de laquelle ils sont présumés morts. Alors qu'ils se réinsèrent dans la société, les passagers commencent à se rendre compte que leur vie et leurs proches ne sont plus comme avant. Et alors... c'est une grande aventure qui commence. The Manifest, voilà, The Manifest, création de Jack Rake avec Melissa Roxburgh, Joss Dallas, Athena Karkanis et bien plus. Mais c'est une bonne série à regarder. Turbulence ou Manifest sur Netflix, voilà, je vous le conseille. Il s'agit d'une série plus thriller, action, enquête, avec des petits côtés un peu catholiques. Vous comprendrez très bien de quoi je parle très facilement en regardant les 2 premiers épisodes. Mais en tout cas, j'ai regardé ça avec ma mère, ma maman, que j'embrasse bien évidemment. Voilà, The Manifest, avec ma mère, on a passé de trop bons moments. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de trucs, et c'est une sorte de grosse initiation philosophique à base d'avions et d'enquêtes. Je pense que c'est l'une des très nombreuses séries à regarder en termes de série B. Je vous la conseille, The Manifest. Très bonne série à regarder. Voilà, on passe à la recommandation numéro 6. Un retour titanesque. Dick Grayson, le protégé de Batman, est devenu adulte et s'est définitivement émancipé de son mentor. Il a quitté Gotham City et travaille pour la police de Détroit. Il fait alors la rencontre de la jeune Rachel Roth, une empathe dotée de pouvoirs magiques qui n'arrive pas vraiment à maîtriser ce qu'elle contrôle. Aidé de Starfire et Beast Boy, ils formeront tous les 4 un groupe de super-héros. Titans, créé par Akiva Goldsman, Greg Berlanti, Geoff Jones, voilà, et Sarah Schechter, je n'arrive pas à prononcer, bref. Au casting, Brenton Thwaites, je sais pas prononcer, désolé. Anna Diop, Tegan Croft, Ryan Potler et Connor Leslie, désolé encore pour la prononciation, je suis sincèrement désolé, je n'ai aucune notion de prononciation. Mais la série Titans, disponible sur Netflix, qui reprend l'histoire des Teen Titans, une équipe de super-héros connus de l'univers DC. Pour une première adaptation, elle est trop cool, vraiment, les 2 premières saisons, des pépites, un casting trop bien, les costumes, oh là là, le niveau budget costume est magnifique. Seul problème de cette série, je pense, si vous n'aimez pas les séries de super-héros, si vous aimez pas tout ce qui est les séries qui viennent de l'univers du Arrowverse comme The Flash, Green Arrow, tout cet univers-là, vous allez pas aimer, vraiment. Mais c'est quand même pour moi une adaptation qui est très cool. Les personnages sont trop attachants, les scènes d'action sont géniales, les costumes, c'est un bonheur, les effets sont cool. Et scénaristiquement, ça se voit que ça allait tenter des choses, que ça allait créer des choses. Honnêtement, vous avez quand même passé un très bon moment. Je pense que c'est une bonne série à se taper, voilà, petite série chill. Un peu sympa, qui est bonne à mater, et puis voilà quoi. Recommandation numéro 7, Diablement Tom. Lassé d'être le seigneur des enfers, Lucifer Morningstar abandonne son royaume et s'en va à Los Angeles, où il est propriétaire d'une boîte de nuit appelée le Lux. Lucifer assiste alors un soir au meurtre d'une chanteuse pop devant son club, et il décide alors d'aller chercher le coupable et croise sur son chemin une policière nommée Chloe Decker, qui résiste à son don de voir les désirs des gens. Et d'ailleurs, cette policière lui met des bâtons dans les roues. Pendant que Lucifer Morningstar et Chloe Decker font équipe pour trouver le meurtrier, Dieu envoie l'ange Emanadiel sur Terre pour convaincre Lucifer de revenir régner à nouveau sur les enfers. Alors, la série Lucifer, créée par Tom Capinos avec Tom Ellis, Lauren German, D.B. Woodside, Leslie Ann Brand, Kevin Elangelo et Rachel Harris. Banger!
Voilà, je suis désolé, Lucifer, série banger, racheté du coup voilà par Netflix, bête de série, vraiment bête de série à regarder, je suis désolé, pour moi c'est l'une des meilleures séries Netflix que vous pouvez trouver actuellement. Si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille sincèrement d'aller la regarder, c'est globalement le style qu'on pourrait trouver sur des séries d'enquête, donc une enquête, un épisode, sauf que bon, les enquêtes sont assez cool, t'as le délire un peu Amérique, la musique c'est un banger, Tom Ellis, quel acteur de zinzin, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas de cet acteur plus souvent, parce que pour moi il est juste magnifique, il est magistral dans ce qu'il fait, surtout en tant que Lucifer, je pense que c'est son rôle le plus juste qu'il ait fait, vraiment je l'ai regardé avec ma mère, je l'ai rematé tout seul, vraiment pour moi c'est l'une des séries, déjà c'est une série drôle, elle est touchante, les personnages sont attachants, il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a le côté Lucifer pour ceux qui aiment bien magie noire, tout ça, c'est un bonheur, vous allez adorer, bref Lucifer je vous la conseille, et ceux qui disent que c'est de la merde, bah vous n'avez pas compris la série. Et le scénar est pas dégueu. Honnêtement, pour une série comme ça, le scénar est vraiment pas dégueu. Il y a des vrais arcs narratifs. Netflix a sauvé cette série. Netflix a réussi à bien sauver cette série, donc allez checker ça, c'est vraiment trop cool. On passe à la dernière recommandation, c'est parti. Recommandation numéro 8. 100, ça fait un peu beaucoup là, non? 97 ans après un holocauste nucléaire qui a décimé la population de la Terre, les seuls terriens survivants sont qui se trouvaient à ce moment-là dans les 12 stations spatiales en orbite. Les ressources s'épuisent et l'air respirable commence inexorablement à manquer. Des mesures draconiennes ont alors été prises, peine de mort pour tous les crimes et délits commis par une personne majeure et limitation de la reproduction à un enfant par couple. Ça me rappelle un régime, je ne dirai pas lequel. De plus, les dirigeants de l'Arche font des choix impitoyables pour assurer leur futur, notamment exiler secrètement un groupe de 100 prisonniers mineurs à la surface de la Terre pour savoir si elle est redevenue habitable. Et bref, pour la première fois depuis près de un siècle, des humains retournent sur la planète Terre. The 100 ou les 101 créés par Jason Rottenberg avec un casting immense 5 étoiles, mais flemme de la dire, adaptation du roman éponyme. Ouais, les 100 est pour moi l'une des séries qui honnêtement fait partie de l'âge d'or des séries 2014. C'est vraiment dans cette époque où en gros entre les années 2010 et 2020 il y a eu plein de trucs, plein de sérieux qui ont pondu et plein de séries trop cool à mater, et les 100 ça en fait partie honnêtement. Beaucoup de philosophie, beaucoup de science-fiction aussi, des trucs un peu plus fantastiques, et là c'est pour moi l'une des seules séries de science-fiction qui est réellement cool à regarder. Mais là honnêtement, alors à part la dernière saison qui a eu des backgrounds et des dramas internes qui ont fait que bon, on sent que c'était en fin de vie et que c'était en train de crever, honnêtement bête de série à regarder. Si vous l'avez pas regardé, je vous invite à la mater, c'est très long à mater mais je pense que ça vaut le coup. Pour moi, bête de série, donc allez mater ça. Moi je trouve que c'est une très bonne série. C'est ma dernière recommandation, c'est disponible normalement sur Netflix, et si ça l'est pas, je crois que c'est passé à Amazon. Bref, voilà, c'était donc du coup mes séries et mes recommandations de séries et films exclusivement en plateforme de streaming, voilà. Parce que c'est globalement là où vous pouvez aller les regarder. Allez checker ça, pour moi c'est des séries et des films qui valent le coup au moins d'être regardés, ou au moins peut-être d'aller checker vite fait, parce que ça peut apporter 2-3 trucs, voilà. Ça peut vous faire kiffer, donc voilà, c'est des propositions que je vous fais. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Elric sur cet épisode fait à l'arrache de la Discut. J'espère que ça vous a plu. Like, partage, commente comme d'habitude, vous connaissez la chanson. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. A tchuss.